Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série de podcasts consacrés aux histoires des prophètes. Un podcast qui va vous accompagner, Inch'Allah, tout au long du mois de Ramadan. Cet épisode marque la première partie d'une longue série au cours de laquelle nous partirons à la découverte des histoires des prophètes, en prenant le temps de comprendre leur parcours, les épreuves qu'ils ont traversées et surtout les enseignements profonds que nous pouvons en tirer pour notre foi et notre vie. Pour ce premier épisode, je vous propose une introduction à l'importance de l'histoire dans le Coran, ainsi que quelques éclaircissements méthodologiques sur les prophètes, les messagers et les sources de leurs récits. Le Coran est à la fois un livre et un guide. C'est une lumière qui résume l'ensemble des enseignements qu'Allah a révélés aux différents prophètes. C'est un texte qui trace le chemin du croyant et celui de la communauté des croyants dans tous les aspects de la vie, spirituels, moraux, sociaux et politiques. Et parmi toutes ces thématiques, le Coran accorde une place particulière à l'histoire. Près d'un tiers du Coran est composé de récits. Pourtant, le Coran n'est pas un livre d'histoire au sens classique du terme. Il ne cherche pas à raconter le passé comme une simple chronique. Il ne suit pas une chronologie détaillée des événements. Alors pourquoi cette place si centrale accordée au récit ? Parce que dans le Coran, l'histoire n'est jamais une fin en soi. Elle est un moyen. Un moyen de tirer des leçons et des enseignements. Ces histoires ne sont pas là pour divertir, mais pour guider le cœur. Allah subhanahu wa ta'ala déclare dans le Coran « Nahnu naqussu alayka أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. » Nous te racontons les meilleurs récits par la révélation que nous faisons de ce Coran, alors qu'avant cela, tu étais certes du nombre des inattentifs. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Inna hadha lahuwa al-qasasul haqq. Voilà certes le récit véridique que nous te faisons. Le Coran contient donc les meilleures histoires, parce qu'elles sont 100% vraies. Il n'y a aucun mythe, aucune légende, aucune fiction enjolivée. Et parce que ces histoires, ce sont celles où se trouve le plus d'enseignements. Si les récits du Coran sont les plus beaux, ce n'est pas simplement par leur style ou par leur force narrative, mais surtout parce que ce sont ceux dont on tire le plus de leçons. Le Coran le dit clairement. لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans leurs récits des leçons pour les gens doués d'intelligence. Autrement dit, ces histoires ne s'adressent pas à un esprit passif, mais à un esprit qui réfléchit, qui médite et qui cherche à comprendre. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Raconte-leur les récits afin qu'ils réfléchissent. D'ailleurs, l'une des grandes problématiques de notre époque, c'est la place démesurée qu'occupent les séries et les films dans nos esprits. On les regarde parce qu'ils provoquent en nous des émotions fortes. La peur, la joie, la tristesse, le suspense. Ils captivent, ils fascinent et ils nous font voyager. Mais le problème, c'est que ces récits, pour la plupart, sont détachés de la réalité. Ce sont des productions dont l'objectif principal est de distraire, souvent au détriment de la vérité et du sens. Les scénarios sont construits pour impressionner, pour émouvoir, pour nous tenir en haleine. Mais lorsque tout s'achève, même si on a été touché ou bouleversé, on revient à notre quotidien sans avoir réellement grandi intérieurement. Il ne reste souvent qu'une émotion passagère, et surtout, beaucoup de temps consommé et perdu. C'est pour cela que le Coran, lui, nous propose des récits d'une autre nature. Des histoires d'une grande beauté, mais où l'esthétique est au service de la vérité, et où l'émotion est au service de l'enseignement. Les histoires du Coran ne sont pas là pour nous faire fuir la réalité, mais pour nous aider à mieux la comprendre. Elles ne cherchent pas à nous distraire du monde, mais à nous élever en lui donnant du sens. C'est pourquoi chaque récit porte de nombreuses sagesses et de nombreuses leçons. On l'avait évoqué au début, le Coran est un guide qui résume l'ensemble des enseignements. De toutes les histoires qui ont pu se produire dans l'histoire de l'humanité, Allah ne nous transmet pas tous les détails, ni la chronologie complète.
il nous donne l'essentiel, le meilleur résumé. Les détails, les chiffres, les noms ne sont mentionnés que lorsqu'ils servent à guider. Et lorsque ces détails deviennent inutiles, le Coran nous apprend justement à ne pas nous y attarder. L'exemple le plus frappant se trouve dans la sourate Al-Kahf, la caverne, la sourate 18, avec l'histoire des gens de la caverne. La question que les gens se sont posée à propos de ces jeunes qui s'étaient réfugiés dans la caverne, c'était combien étaient ces jeunes? Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à propos de ces polémiques stériles, ils diront, donc les gens, ils étaient 3, et le 4e était leur chien. Et ils diront, d'autres personnes, en conjecturant sur leur mystère, ils étaient 5, le 6e était leur chien. Et d'autres diront, ils étaient 7, le 8e étant leur chien. Dit, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, peu de gens le savent. Autrement dit, les gens se perdent dans des débats secondaires, des détails sans impact réel. Et pendant ce temps-là, ils passent à côté de l'essentiel. Parce que le véritable message de cette histoire, ce n'est ni le nombre exact des jeunes, ni le nom du chien, mais la toute-puissance divine, capable de ressusciter les êtres humains pour le jour du jugement. Parmi les objectifs fondamentaux à la place que le Coran accorde à l'histoire, c'est la question des modèles. L'être humain a besoin de s'identifier. Il a besoin de voir des valeurs incarnées, vécues par des hommes et des femmes réels. C'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos des prophètes « Ulaika alladhina hada Allah, fabihudahu muqtadi » Voilà ce qu'Allah a guidé. Suis donc leur direction et leur modèle. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allah wal yawm al-akhira wa dhakara Allah kathira » Vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour celui qui espère Allah et le jour dernier et qui invoque Allah abondamment. Les principes seuls restent abstraits, mais lorsqu'ils s'incarnent dans un modèle, ils deviennent accessibles, possibles et vivants. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné dans le Coran des modèles qui incarnent le bien, mais aussi des figures qui incarnent le mal, pour comprendre les conséquences du bien et du mal. Ainsi, l'impact des valeurs n'est jamais réellement fort tant qu'il n'existe pas de modèle pour les porter. D'ailleurs, le monde contemporain l'a parfaitement compris. Le cinéma, par exemple, est l'un des instruments de propagande les plus puissants qui existent. Pourquoi? Parce qu'il raconte des histoires, parce qu'il met en scène des personnages, parce qu'il transmet de manière subtile des valeurs. Une personne peut ne pas être sensible à une cause et ressortir d'un film profondément changé. Le Coran utilise ce même levier, mais avec une sagesse parfaite, une vérité absolue et une finalité claire, qui est de guider l'être humain vers le droit chemin. J'aimerais également évoquer un autre objectif fondamental à la place si importante que le Coran accorde à l'histoire. Cet objectif, c'est la compréhension des lois universelles établies par Allah. Ce qu'on appelle en arabe « as-sunan al-ilahiyya ». On entend souvent dire que l'histoire se répète. Le Coran va encore plus loin. Il nous enseigne qu'il existe dans ce monde des lois établies par Allah, des règles immuables qui gouvernent les individus, les sociétés et les civilisations. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Tu ne trouveras jamais de changement et tu ne trouveras jamais de modification dans la loi d'Allah. Parmi ces grandes lois universelles que l'on découvrira, Inch'Allah, par exemple, la centralité de la foi et le besoin essentiel qu'ont les êtres humains d'Allah pour donner un sens véritable à leur existence. Ou encore la loi qui nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne modifie pas l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes, comme le dit le verset. Ou encore, la survie des civilisations dépend de la justice et de la réforme. Ou encore, l'opulence est un signe manifeste de décadence. Toutes ces lois se dévoileront au fur et à mesure des histoires et on les analysera, Inch'Allah. L'un des autres objectifs fondamentaux des récits évoqués dans le Coran, c'est consolider et raffermir les croyants. Il faut rappeler que le Coran n'a pas été révélé en une seule fois, mais sur une période de 23 années. Allah subhanahu wa ta'ala l'a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de manière progressive, étape après étape, afin de le soutenir, ainsi que les croyants,
dans les épreuves qu'ils traversaient. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ. S'ils te traitent de menteur, des messagers avant toi ont déjà été traités de menteurs. Ils étaient pourtant venus avec des preuves claires. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit encore وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Tout ce que nous te racontons des récits des messagers, c'est pour raffermir ton cœur. Ces récits étaient donc une source de réconfort, une force intérieure, un rappel que la vérité a toujours été combattue, mais qu'elle finit toujours par triompher. Et ce message ne concernait pas uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais également l'ensemble des croyants jusqu'à la fin des temps. Cela nous rappelle que la méditation des récits coraniques est un moyen de nous attacher au livre d'Allah, de nourrir notre foi et surtout d'entretenir un rapport vivant avec le Coran, en établissant des liens entre ces histoires et les réalités de notre époque. Concernant les récits dans le Coran, il faut savoir qu'ils se divisent en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les récits des messagers et des prophètes, ainsi que les événements qu'ils ont vécus avec leur peuple. Le Coran évoque leurs épreuves, les miracles par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala les a soutenus, et les signes qui ont confirmé la vérité de leur message. La deuxième catégorie de récits concerne des événements anciens et des peuples du passé dont la prophétie n'a pas été établie. Il peut s'agir de gens droits comme de gens égarés. Le Coran évoque ainsi certaines histoires comme celle des gens de la caverne, de Dhul Qarnayn, de Qarun, ainsi que d'autres récits dispersés à travers différentes sourates. Et la troisième catégorie de récits concerne la sira, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran évoque les différentes étapes de sa mission, avant l'hégire comme après, les événements marquants de la période mécoise et médinoise, ainsi que les épreuves et les situations auxquelles la première communauté musulmane a été confrontée. Dans cette série de podcasts, on se concentrera principalement sur la première catégorie de récits, ceux des messagers et des prophètes. Mais avant d'entrer dans leurs histoires, il est important de poser quelques bases. J'aimerais donc commencer par une courte introduction consacrée aux prophètes et aux messagers en répondant à plusieurs questions essentielles. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé des prophètes et des messagers? Quel est leur nombre? Quelle est la différence entre un prophète et un messager? Et enfin, quelles sont les sources à partir desquelles nous connaissons leurs histoires? Commençons par la première question. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a-t-il envoyé des prophètes et des messagers? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse et dans sa miséricorde, il n'a jamais laissé l'humanité sans guider. Il a choisi parmi les hommes les meilleurs d'entre eux, afin de répondre aux besoins les plus fondamentaux de l'être humain. Parmi les sagesses que l'on peut citer dans l'envoi des prophètes et des messagers par Allah, il y a le fait de guider l'humanité vers l'adoration d'Allah unique. La mission première de tous les prophètes, c'est d'appeler les hommes à adorer Allah seul, sans lui associer quoi que ce soit. Parce qu'on va le voir, les humains ont tendance à se détourner, à diviniser des créatures, des idées ou même leurs passions. Et les prophètes sont venus corriger cette déviation en rappelant la nécessité d'adorer Allah sans rien lui associer. La deuxième sagesse, c'est transmettre la révélation divine. L'être humain ne peut pas connaître seul ce qu'Allah aime ou déteste, ce qui est permis ou interdit, ce qui mène au salut ou à la perdition, et ce qui constitue véritablement son intérêt ou son préjudice. Les prophètes sont donc des intermédiaires choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour transmettre sa parole, ses lois et ses enseignements de manière claire et fidèle. Ils sont des intermédiaires dans la transmission du message, mais ils restent des serviteurs d'Allah. Ils ne s'interposent pas entre le croyant et son Seigneur. Chaque être humain peut s'adresser directement à Allah sans intermédiaire dans sa relation avec lui. La troisième sagesse, dans l'envoi des prophètes et des messagers, est de donner aux êtres humains un modèle concret à suivre. Les prophètes ont incarné la révélation dans leur comportement, dans l'adoration, dans la patience, dans la justice, dans les relations humaines. Ils montrent comment vivre la foi au quotidien dans la réalité. Et comme on l'a mentionné précédemment, le rôle des modèles est capital. La quatrième sagesse est de rappeler et avertir.
Avec le temps, les peuples oublient, ils se corrompent ou ils déforment la religion. Les prophètes sont envoyés pour rappeler la vérité oubliée, pour avertir des conséquences du mal et pour annoncer la récompense pour l'obéissance. Ils sont donc à la fois annonciateurs de la récompense pour les croyants et avertisseurs du châtiment pour les négateurs. La cinquième sagesse est d'établir la preuve claire auprès des hommes afin que nul ne puisse prétendre ne pas avoir reçu le message. Allah subhanahu wa ta'ala est parfaitement juste. Il n'a jamais puni un peuple sans lui avoir clairement expliqué la vérité. L'envoi des prophètes constitue une épreuve pour les êtres humains, afin de distinguer ceux qui acceptent la vérité de ceux qui s'en détournent. Et nous verrons que les prophètes ont souvent été malgré eux une source d'adversité, parce que la vérité qu'ils apportent suscitait opposition et résistance. Et la sixième et dernière sagesse, c'est que les prophètes et les messagers ont été envoyés par miséricorde envers l'humanité. L'envoi des prophètes est avant tout une immense miséricorde, pour guider, pour sauver, pour élever spirituellement et moralement l'homme. Sans eux, l'humanité serait livrée à l'égarement, aux passions et à l'injustice. Passons à la deuxième question. Quelle est la différence entre un prophète et un messager ? La première distinction, très connue, explique que le prophète est une personne qui reçoit la révélation, mais qui n'a pas reçu l'ordre de transmettre un message à un peuple. Il applique donc cette révélation pour lui-même. Le messager, quant à lui, est celui qui reçoit la révélation avec l'ordre explicite de la transmettre. Une autre distinction, que certains considèrent comme plus pertinente, explique que le prophète, lui, il reçoit la révélation tout en suivant la loi apportée par un messager précédent. C'est le cas par exemple de David alayhi salam, de Sulayman, Salomon alayhi salam, ou de Youssouf, Joseph alayhi salam, qui suivaient une législation déjà révélée. Le messager en revanche reçoit la révélation en apportant une nouvelle loi ou une nouvelle législation, comme ce fut le cas de Noé alayhi salam, de Moussa, de Isa ou de Mohammed alayhimus salatu wassalam. Ainsi les prophètes et les messagers se rejoignent dans le fait de recevoir la révélation. Mais le messager se distingue par une particularité supplémentaire, celle de venir avec une nouvelle loi si on se base sur la distinction précédente. C'est pour cela que les savants disent « Tout messager est un prophète, mais tout prophète n'est pas un messager ». Maintenant, quel est le nombre des prophètes et des messagers ? Certains hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnent qu'il y a eu 124 000 prophètes et 313 ou 315 messagers. Certains savants ont considéré ces hadiths comme authentiques et ils ont retenu ces chiffres. D'autres savants ont estimé que ces hadiths étaient faibles, non acceptables, et ils ont préféré s'abstenir de fixer un nombre précis. Ce qui est certain en revanche, c'est que les prophètes ont été nombreux et qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a laissé aucun peuple dans l'absolu sans guider. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du taghut, de ce qui est adoré en dehors d'Allah. » Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit également وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. Certes, nous avons envoyé avant toi des messagers. Il en est dont nous t'avons raconté l'histoire. Et il en est d'autres dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et de tous ces prophètes et messagers, 25 ont été évoqués dans le Coran. Passons maintenant à la question des sources. Quelles sont les sources à partir desquelles nous connaissons leurs histoires ? En islam, les sources sont claires et hiérarchisées et cela permet d'éviter beaucoup de confusion. La première source, c'est bien évidemment le Coran. Il constitue la référence absolue et la source principale. Le Coran contient de nombreux versets relatant les histoires des prophètes et des messagers. Et celui qui médite les histoires des prophètes pourra comprendre une part non négligeable de la parole d'Allah. La deuxième source,
c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les hadiths viennent parfois préciser, compléter ou éclairer certains éléments évoqués dans le Coran. C'est pourquoi les hadiths sur cette thématique sont beaucoup moins nombreux que les versets du Coran. La troisième source, ce sont les Israéliyettes. Cette source est plus délicate et elle demande davantage de prudence. Alors qu'est-ce que c'est que les Israéliyettes ? En fait, ce terme indique les récits bibliques que les musulmans ont récupérés des gens du livre, parmi les juifs et les chrétiens, que cela soit oralement ou à partir de leurs écrits. Parce que les juifs et les chrétiens avaient une tradition orale et écrite. Globalement, les savants musulmans ont rapporté certains de ces récits en considérant qu'il était permis de les mentionner en s'appuyant notamment sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit « à rapporter les récits transmis par les enfants d'Israël, par les fils d'Israël, sans éprouver aucune gêne ». Et ce hadith, il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari. Mais les savants ont aussi très tôt posé un cadre clair pour traiter ces récits afin d'éviter toute confusion dans la croyance. Les Israéliyettes sont donc classés en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les récits acceptés. Ce sont les récits considérés comme authentiques, parce qu'ils sont confirmés par le Coran ou par la Sunna. Par exemple, le fait que le premier homme soit Adam, l'existence de l'arche de Noé, ou encore la noyade de Pharaon. Beaucoup d'éléments des récits bibliques sont ainsi validés par le Coran. La deuxième catégorie, ce sont les récits rejetés. Il s'agit des récits qui sont clairement contredits par le Coran ou par des hadiths authentiques. Ceux-là sont rejetés sans hésitation. Par exemple, l'adoration des idoles attribuée à Sulayman, Salomon alayhi salam, ou l'histoire de Noé alayhi salam, qui se serait enivré et qui aurait découvert sa nudité devant son fils. Ces récits portent atteinte à la dignité et à l'infaillibilité, al-isma, morale des prophètes. Et ils sont donc incompatibles avec la croyance islamique. Ce type de récit existe en nombre non négligeable dans les sources des gens du livre, et ces récits doivent bien évidemment être écartés. La troisième catégorie, ce sont les récits suspendus. Il s'agit des récits pour lesquels on ne se prononce pas. Ni on les confirme, ni on les dément. Ce sont des récits qui ne sont ni confirmés par le Coran et la Sunna, ni explicitement rejetés. Comme par exemple les dimensions exactes de l'arche, le nom précis de Pharaon, ou le nom de certains personnages secondaires. Ces détails n'ayant aucun impact sur la foi ou la guidée, et permettant d'évoquer des détails non mentionnés dans le Coran, il est possible de les rapporter comme l'ont fait beaucoup de savants anciens, tout en gardant à l'esprit qu'il n'existe aucun moyen sûr de vérifier ces informations, et surtout sans leur accorder une place excessive, en les évoquant par exemple de manière trop répétée. C'est pourquoi dans cette série, on pourra faire référence de manière modérée à des Israéliyettes, tout en rappelant la valeur relative de ces informations.